Bonjour mes chers abonnés, bienvenue à ce cadre unique réservé pour les élèves désirant réussir à leur examen de fin d'année dans les options électromécanique, maintenance industrielle et électrotechnique. Bienvenue encore une fois. Je vous rappelle de nous encourager en likant, en vous abonnant, en partageant le contenu à vos proches, nous faire connaître. Donc, cela nous encourage à faire plus de contenu, à approfondir nos recherches, à faire plus de propositions de correction de travaux dirigés. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet moteur à courant continu à excitation indépendante, qui est le troisième exercice du sujet type examen que nous avons abordé dans les précédentes séances. Donc, sur ce, nous vous souhaitons bon visionnage et bonne concentration. Donc, on évolue vers la question suivante. Quelle est la vitesse de rotation du moteur quand le courant d'induit est de 30 ampères? Donc, ainsi, on demande d'abord de calculer. Donc, la vitesse de rotation pour I égale à 30 ampères. Donc, ça doit être différent des 1200 tours par minute pour les 42 ampères. Donc, ça doit être différent. Donc, avec la formule E égale à K fois N. K, c'est un coefficient constant multiplié par la vitesse de rotation. Ça, c'est la formule générale. En application, nous allons utiliser E1 pour la première FE1 et donc E1 égale à KN1 et E2 égale à KN2. Si on fait le rapport des deux formules, on trouve que E1 sur E2 égale à N1 sur N2. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est N2. Donc cela signifie que N2 égale à E1 sur E2 multiplié par N1. Donc N2, on le laisse en tout par minute. Facilement, on peut le calculer. Ce qu'on n'a pas dans cette formule, on a E1, on n'a pas E2. Mais on a N1. Donc on va trouver E2 d'abord. E2 avec la formule U moins RI. Donc ici c'est I2. I2 qui est égal à 30 ampères. Donc rapidement, ça fait les 240 à l'entrée. Donc les 240 à l'entrée. Les 240 à l'entrée moins R, ça fait 0,5 fois 30. Ce n'est plus 42, mais 30. Donc 240 moins 0,5 fois 30. Calcul. Ça fait 240 moins 15. Ça fait 225. 225 volts. Donc U est égal à 225 volts. Et aisément on trouve N2 posant 225 sur 200. Et E1 c'est égal à, vérifions d'abord la formule, on a N2. Pour trouver N2, c'est plutôt, il y a une erreur dans la formule, c'est plutôt E2 sur E1 multiplié par N1. Donc j'ai mal tiré, excusez-moi. Donc dans l'application, on a E2 qui fait 225 divisé par E1 qui fait 229. Je tout multiplié par 1200. Et on trouve N2 en tours par minute. Donc ça fait 225 divisé par multiplié par 225 puis par 1200 divisé par 229. Ça fait 1179.
1179 tours par minute. Ça, c'est la vitesse de rotation. Donc, on a répondu à la première question. Ensuite, en 6A, on demande que devient le couple utile. 6A, que devient le couple utile nouvelle vitesse. Donc, on suppose que les pertes collectives sont toujours égales à 625. Donc, on met couple utile. Couple utile nouvelle vitesse. Donc, le couple utile nouvelle vitesse, TU. TU égale à PU sur oméga. Et si on connaît PU pour la nouvelle vitesse, non, c'est ce qu'on va calculer. PU égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. On a déjà appliqué cette formule dans la première phase où le courant était égal à 42 ampères. Donc, la puissance électromagnétique, c'est E2 fois I2. Donc, E2 fois I2. Moins les 625 qui est constante. Donc, en tout, 225 multiplié par le courant de 30 ampères moins les 625. Donc, on calcule. Calculons. Je trouve 6125 watts, la puissance utile. Donc ensuite, on a la puissance utile, il faut calculer oméga. Oméga, on va appliquer la même formule qu'au début, donc 2 pi fois N sur 60. On avait trouvé 125,66 radians par seconde. Donc, facilement, on peut calculer TU égale à 6125 divisé par 125. Alors, ici, oméga, on a fait une erreur. Il fallait utiliser la vitesse de rotation qui est de 1000. Donc, la vitesse de rotation qu'on a calculée, N2, 1179. C'est ça, il faut utiliser. 1179. C'est ça, 1179. Donc ici c'est 1179 au lieu de 1200. Donc on calcule oméga. Il faut réellement calculer oméga, ça fait 2 pi fois 1179 divisé par 60. Donc ça fait 123,46 radians par seconde. Donc 123,46. Donc TU égale à 1 newton par mètre. On va trouver combien? Effectuons le calcul. Ça fait 49,61 newton mètre. Donc ensuite, la question suivante, c'est quoi? Après le couple utile. Après le couple utile, on demande de calculer le rendement. C'est la dernière question. 6.2. Le rendement. Le rendement, la formule, c'est PU plus la puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est la puissance d'excitation plus la puissance électrique. La puissance électrique au niveau de l'induit. Donc, c'est la puissance d'excitation. La puissance d'excitation, c'est UE fois IE, cette puissance, plus la puissance ici. Donc, la puissance ici, c'est égal à U fois I au niveau de l'induit. Donc, c'est la somme des deux puissances.
Donc ici, ça fait U fois I. En application numérique, ça fait 6125 divisé par la puissance d'excitation, on a donné 250 plus U, ça fait 240, on se multiplie par I, 30. Et on trouve n'hésitez pas à utiliser votre machine. Cela vous donnera beaucoup plus d'habilité à être rapide dans les calculs et à diminuer aussi les erreurs de calcul. C'est très important de maîtriser sa machine. Donc, on trouve comme rendement 82,21%. Donc, ceci étant, l'exercice 3 prend fin ici. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez toujours pas à liker, à partager avec vos proches et encouragez-nous à continuer dans ce sens pour aider les uns et aux autres à réussir dans cette matière surtout. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres contenus.